Marc Charlot, bonjour. Vous êtes directeur général de Brion et Charlot, une entreprise de menuiserie d'aménagement bien connue de la région de Charleroi. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, Brion et Charlot, c'est une entreprise qui est active dans la menuiserie du bâtiment et dans la menuiserie d'agencement. On a un secteur qui fabrique tout ce qui est mobilier et produits d'agencement. On a un autre secteur qui fait la transformation de tout ce qui est produit de synthèse, comme le solide surface par exemple. On a un secteur aluminium qui permet de compléter notre demande chez le client. Et enfin, on a des équipes de pose sur le chantier pour permettre de placer tous les ouvrages. Voilà, ça c'est un peu l'activité de Brion et Charlot depuis 40 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment à la personne qui se cache derrière votre fonction et derrière l'entreprise qu'on va s'intéresser. Et vous êtes un passionné de randonnée de trail plus particulièrement. Alors, c'est quoi le trail? Alors, le trail, c'est une course d'endurance. Donc ça, c'est le principe du trail. Le trail, c'est le mot anglais. L'endurance, ben, c'est le côté francophone. Et c'est basé sur de la longue distance et sur du dénivelé. En Belgique, on n'a pas tellement de dénivelé, donc c'est basé plutôt sur des courses nature, en forêt, en prairie, en campagne. Mais ça peut être aussi un mix de deux. Généralement, le trail, c'est quelque chose qui exclut la route. Donc, on est toujours en pleine nature. C'est ça qui fait la beauté, parce qu'on a l'avantage, en pratiquant le trail, de découvrir aussi des régions proches de chez nous, mais qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer en temps normal. Voilà, ça c'est un peu le trail. Et notez bien que le trail, il a pris son essor dans les années 80, avec les grands trails, notamment le trail de la Réunion, le trail du Mont Blanc. Et après, ça s'est un peu commercialisé. Et donc, on a développé les trails de plus en plus. On fait maintenant des trails urbains, on fait des trails de village, etc., avec moins de dénivelé, plus accessible, donc plus accessible à un grand nombre de personnes. Mais voilà. Mais après, il y a les fondamentaux du trail, qui sont finalement surtout la montagne, quoi. C'est surtout ça le trail. Et cette passion vous vient de la montagne? Alors, pour moi, le trail, c'est un chemin qui me conduit vers la haute montagne. Il faut deux choses pour arriver en montagne. Il faut du trail et de la rando sportive en général, parce que pour arriver en haute montagne, il faut quand même avoir une condition physique qui soit intéressante et qui permette d'atteindre des sommets. Si vous n'avez pas la condition physique, ben, ça reste un rêve, quoi, hein. Tandis que quand vous avez la condition physique, ben, finalement, vous pouvez atteindre ce rêve-là. Voilà. Dernièrement, ou est-ce que vous avez couru une course en particulier, ou est-ce que vous en préparez une en ce moment? Oui, en fait, je suis toujours en préparation. J'ai fait le Trail du Mont Blanc ici au mois de juin, qui est une course, c'est un marathon montagne qui fait entre 42 et 46 km avec 2700 mètres de dénivelé. C'est à Chamonix. Chamonix, c'est la capitale mondiale de l'alpinisme. Donc le monde entier vient. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 personnes qui s'inscrivent pour le trail et que par tirage au sort, il y en a 2300 qui sont sélectionnés. Alors, évidemment, quand vous vous retrouvez sur la ligne de départ à Chamonix, ben, vous vous dites, voilà, je me suis entraîné pour y être. Et quand vous y êtes, que la ligne de départ est franchie, ben, il faut arriver au bout. Et donc, voilà, quand vous êtes finisher, peu importe le temps, peu importe l'effort, la difficulté, ben, vous dites, ça va, je l'ai fait, quoi, hein. Donc, vous avez passé la ligne d'arrivée, vous arrivez dans Chamonix, vous avez tout le public qui est là, et là, c'est quand même une belle victoire, quoi, hein. Voilà, ça, c'est un peu le trail. Le trail, une fois que vous avez mis le pied dedans, la première course que vous faites, c'est ce que je dis à mes amis, faites attention, c'est une addiction fulgurante. Donc, vous ne pouvez pas dire je le fais une fois et puis plus jamais. Une fois que vous l'avez fait, petit ou grand, peu importe, c'est selon votre capacité, vous ne pouvez plus arrêter. Donc, c'est tellement beau. Allez, je prends par exemple le Mont Blanc. Vous êtes du côté du Brévent. Vous avez toute la chaîne du Mont Blanc qui est devant vous par un temps magnifique. Vous ne pouvez pas, même sur les photos, c'est pas aussi beau, quoi. Vous voyez, voilà. Ça, c'est un peu le trail. Vous joignez l'effort physique au côté agréable et la découverte de la nature. Et avec cette envie, j'imagine, à chaque fois de trouver toujours un trail plus prestigieux, plus grand, plus dur. Oui, en fait, dans le trail, allez, par exemple, ici, au mois de mai, je vais faire le trail des Avennes, dans le sud de la France, donc à Nîmes, où là, c'est un trail qui passe dans les grottes. Vous ne pourriez pas le faire en temps normal, vous n'avez pas les accès. Euh, je vais dire plus proche de chez nous, d'ailleurs, vous avez le trail des Hauts-de-Fagne, qui est ici fin septembre, qui est un trail de 42 km. Vous passez dans les endroits dans les Hauts-de-Fagne, vous ne pouvez pas y aller en temps normal. C'est magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux en Belgique, avec le trail des Ouailles, avec la Bouillonnante, etc. Vous partez du château de Bouillon, donc vous découvrez, avec le trail, vous découvrez des endroits qui sont tout simplement magnifiques, et qu'une fois que vous les avez vus, vous avez envie d'y retourner. Prenez le trail des Hauts-de-Fagne, il y a peu de gens qui peuvent passer en temps normal à travers les fagnes, comme ça, nous on passe dans des endroits qui sont non accessibles, et je vous assure que ça vaut le coup d'œil, hein, ça vaut le coup d'œil. Alors, sur les Voilà. sentiers, on peut donc vous voir randonner,
courir, mais par le passé, vous les avez aussi balisés. Alors c'est une autre activité qui sort de l'ordinaire. En quoi est-ce que ça consiste précisément? Oui, ben là, si vous voulez, je fais partie de l'ASBL des sentiers de grande randonnée. L'ASBL des grandes randonnées, c'est quelque chose qui était au départ assez confidentiel et qui était destiné à baliser tous des itinéraires sur la Belgique, mais aussi en France, c'est un peu européen si vous voulez. En Belgique, il s'est créé une ASBL il y a à peu près 60 ans, qui a eu comme objectif de faire la promotion de la randonnée, donc de faire connaître à un maximum de gens les sentiers de randonnée. Gros avantage, c'est que vous avez 5000 km pardon, de sentiers qui sont totalement balisés, qui sont donc vérifiés chaque jour, chaque semaine, chaque mois par des baliseurs bénévoles, parce que l'association, ce sont des bénévoles, d'accord? Il n'y a personne qui est rémunéré dans l'association, et qui permet de sortir des topoguides, et qui vous permettent de découvrir la région comme vous ne pouvez pas la découvrir naturellement. Vous passez dans des endroits que vous n'imaginez pas en Belgique et qui sont tout simplement magnifiques. C'est une ASBL qui comporte à peu près 200 membres dans toutes les provinces et qui tous les jours vérifie la qualité des sentiers. On est d'ailleurs accrédité par la région wallonne, par le CGT, qui nous reconnaît comme ASBL d'intérêt public. Donc ça, c'est quand même intéressant, il faut le souligner. Il faut savoir que ça nous permet aussi de conserver les sentiers, mais aussi d'avertir les autorités quand, par exemple, un fermier laboure le sentier, ou quand vous avez eu, il y a quelques années, les camions qui venaient déverser tout le lisier hollandais, etc. Donc voilà, c'est aussi une vigilance en permanence sur les sentiers. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, parce que les sentiers de grande randonnée, c'est toujours attaché à la grande randonnée, le sac à dos, hein, le bivouac, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, nous avons édité des topos avec des randos familles. Donc quelques kilomètres que vous pouvez faire avec la poussette, avec le petit vélo, etc. Et donc voilà. Et donc ça donne une autre dimension au sentier de grande randonnée. C'est une ASBL qui existe depuis 60 ans et qui a encore de longues années devant elle. Alors des passions qui se pratiquent dans la nature, un métier lié au bois, est-ce que c'est d'une logique implacable ou c'est un pur hasard? Alors, je ne sais pas si le métier de menuisier vous conduit forcément à être trailer ou adepte de haute montagne. Par contre, moi, je fais une association qui est assez précise et qui m'est utile, et qui m'est même indispensable, hein. C'est le sport et la conduite d'une entreprise. Quand vous faites du sport, vous fixez des objectifs. Quand vous êtes dans une entreprise, vous fixez des objectifs et vous devez atteindre ces objectifs. Quand vous vous inscrivez à une course, vous voulez absolument vous entraîner pour y parvenir. Vous voulez être sur la ligne de départ et vous voulez finir la course. Les objectifs en entreprise, c'est exactement la même chose. Vous fixez des objectifs et puis vous devez tout faire pour y parvenir. Et quand vous y parvenez, vous avez la satisfaction du travail accompli. Et moi, je trouve l'inspiration dans le sport pour mon entreprise. Et depuis plus de 20 ans où j'ai recommencé d'une manière active le sport, je trouve que je me suis mieux développé dans mon milieu professionnel. Et je trouve que c'était indispensable, les deux. Quelle que soit l'activité, de toute façon, il y en a une qui doit aider l'autre. Et je trouve ça intéressant. Et ça, je le conseille à tout le monde, hein, de faire quelque chose qu'on aime bien. Et finalement, vous savez, moi, quand j'arrive au boulot, c'est comme quand je suis au sport. J'aime autant mon boulot que de faire le sport parce que les deux sont complémentaires. Voilà. C'est un peu ça le message. Vous en parlez avec beaucoup de passion. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Et à bientôt, peut-être sur un sentier de randonnée ou de trail. Ah oui, avec plaisir. Hein, je vous accompagnerai, je vous ferai découvrir ce qu'il faut découvrir. Hein.